Bonjour, c'est Marilyn des Passions de Marie. Aujourd'hui, je vous prends en vidéo parce que j'ai été taguée pour un tag, là, le tag d'Harry Potter. Fait que j'ai été taguée par la chaîne là, Sarah et ses passions. Puis c'est un tag qui a été créé par la chaîne Lunix et ses loisirs. Là, je sais pas si je l'ai prononcé comme il faut, mais ouais, c'est comme ça. Fait que là, aujourd'hui, vu que c'est un tag d'Harry Potter, je me suis dit qu'on allait commencer ensemble cette toile-ci en point de croix. Voyons. J'ai cette toile-là. C'est la plus petite là, de comme ça, là, avec les petits systèmes d'Harry Potter. Fait que c'est elle qui mesure là, 48 par 48 cm. Fait qu'elle est en 11 CT. Fait qu'on va commencer ici en haut ensemble. Fait que je pense qu'on va finir une couleur. Fait qu'on va commencer par le fond. Fait que je vais m'installer, puis on va pouvoir faire ça ensemble. Puis là, ben, j'espère que vous allez bien voir parce que j'ai pas trop l'habitude de filmer en faisant du point de croix. Mais j'espère que ça va bien aller. Fait que là, je vais commencer par prendre mon enfile-fil qu'une aiguille. Et je me suis pris un petit cover Manda comme ça. Je pense pas en avoir besoin tout de suite. Ma petite paire de ciseaux. Puis moi j'ai mis mes fils là, je les ai mis sur des plaquettes. Fait que c'est sûr que le 25, ça c'est le fond qu'on va avoir besoin. Mais je les ai pas toutes mis parce que j'avais 5 tresses dans le stock. Puis j'ai raccourci mes fils là parce que j'ai eu un problème de fils récemment. Fait que là je les ai coupés de moitié. Fait que là c'est pour ça qu'ils sont pas tant longs. Mais je devrais avoir moins de misère avec mes fils, je pense. Mais c'est sûr que ça va nous... il va falloir qu'on mette du fil assez souvent. Mais bon. Fait que là, vu qu'on a du 25, je vais commencer par mettre un fil sur mon aiguille. Puis on va le dédoubler. On va prendre juste 3 brins. 1, 2. Fait que là, je suis correcte avec mon 3 brins. Donc là, lui, je ne l'en pas sur ma plaquette tout de suite. Parce qu'avec cette longueur-là, je devrais en mettre un autre dans pas long. Fait que je vais commencer par mettre mon fil sur mon aiguille. Puis après ça, on va commencer cette tag-là. Bon. Puis là, ma toile est surgelée. J'en ai quand même pas mal des toiles d'Harry Potter. Puis je me suis dit, je vais prendre une toile qui est déjà surgelée. Fait que là, je vais faire mon point d'arrêt. Puis après, on va commencer les questions. Fait que je vais piquer dans le milieu. Là, ma toile est très libre. Puis j'ai pas trouvé mes petits anneaux là, pour rouler ma toile. Mais sinon, si vous n'en avez pas, là, moi je prends aussi des... je la roule par en dedans. Un peu comme ça. Elle est vraiment rire. Elle est vraiment comme une toile là, de Star. Puis je vais mettre quand même des... soit des apagnes à linge, là, ça fait aussi. Ou des trombones. Mais là, elle est vraiment trop raide pour mettre des trombones. Mais là, pour là, ça va être comme ça. Fait que là, on va commencer avec la première question.
si, c'est ça, si je m'en sors avec ma toile rigide. Bon, la première question, c'est comment as-tu connu la saga Harry Potter? Ben, en fait, moi, j'ai connu, je connaissais Harry Potter, mais tu sais, j'avais jamais lu les livres, puis j'avais pas vu les films non plus. Mais quand j'étais adolescente, là, j'ai dû garder le chien de mon amie parce qu'elle s'en allait voir un spectacle au Saguenay. Puis ça prenait quelqu'un pour garder son chien. Fait que là, j'étais au chalet avec le chien toute la soirée. Puis ben, je me suis bien amusée avec le chien. Puis ben, c'est ça. À un moment donné, ben, là, tu sais, c'est bien le fun de jouer avec le chien, là. Mais le temps est long. Fait que, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait le premier livre d'Harry Potter qui était en format de poche qui traînait dans la bibliothèque. C'était pas à mon ami, c'était à sa mère. Mais je me suis dit, bon, ouais, je pense que tu sais, je peux quand même l'emprunter pour la soirée pour le lire. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que j'ai commencé à lire. Puis, c'est ça, j'ai vraiment accroché. Puis, je m'occupais quand même du chien pareil, là. Mais c'est ça, ça a commencé comme ça. Fait que, puis après ça, ben, quand ils sont arrivés, mais, je leur ai demandé si je pouvais emprunter le livre là, pour continuer de le lire à la maison. Fait que c'est comme ça a commencé. Puis après ça, ben, j'ai lu les autres livres. Puis sinon, ben, par la suite, j'ai acheté. Le premier livre que j'ai acheté, là, vraiment, pour moi, c'était rendu au 5e. Sinon, les 4 premiers, je les avais lus en format de poche. Puis, le 5e, je l'ai acheté en grand format. Puis, par après, j'ai découvert à la librairie qu'il y en a il y avait une librairie qui les vendait encore en grand format. Fait que j'ai acheté en grand format par la suite. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est là que j'ai à la maison. Parce que j'ai dit tout à la maison. J'ai même ceux des animaux fantastiques. Mais ceux-là que j'ai à la maison, dans le fond, les 4 premiers livres sont nœuds. Ils n'ont jamais été lus. Parce que, ben c'est ça, je les ai pas pris. J'ai acheté justement pour voir la collection, mais c'est pas ceux-là que j'ai lus quand j'ai lu la saga Harry Potter. Puis j'ai lisais quand même pas mal à la suite, là, quand ils sortaient. Après ça, la deuxième question. À quelle maison tu appartiens? Mais là, moi j'ai acheté le jeu sur l'ordinateur qui sortait le 10 ou 12 février, je me souviens plus trop la date. Le 12, je pense. Fait que, puis moi dans ma tête, je voulais jouer Serpentor. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il parle au serpent, ou je sais pas. Ça me tentait pas de Gryffondor, parce que je me suis dit tout le monde va prendre Gryffondor à cause que Harry Potter il était dans la maison de Gryffondor, puis... Fait que c'est ça. Fait que j'ai choisi, ben en fait le chapeau m'a choisi Serpentor, puis j'ai resté Serpentor. Sinon, il y avait aussi, quand j'ai fait le questionnaire sur internet par après, j'ai découvert que j'aurais été dans la maison de Pot de Souffle. Mais je sais pas. Moi, je pense que je prendrais Serpentor. Ils sont quand même compétitifs. Puis, oui, ils sont arrogants, là, mais je pense pour la compétition, le côté compétitif, c'est ça. Je pense que j'irais pour Serpentor. Après ça, la troisième. Quel livre ou film tu préfères? Ben, le livre que je préfère, c'est le plus gros, la saga, dans le fond, c'est L'Ordre de Phénix, que j'ai bien aimé.
ouais, malgré que, c'est ça, il m'a quand même troublé, ce livre-là, mais c'est quand même lui que j'ai le plus aimé. Mais je l'ai vraiment aimé parce que c'est lui qui avait le plus de détails que j'ai trouvé dans tous les autres livres. Fait que, c'est ça. Je l'ai aimé justement parce qu'il était plus détaillé. Les descriptions étaient vraiment plus claires que les autres tomes. Fait que, ouais, je préfère celui-là. Sinon, lequel film que je préfère? Ben, le film que je préfère, c'est euh, le film Le prisonnier d'Azkaban. Parce que c'est. Ben, c'est. Ben, on connaît Sirius, en fait. Puis, c'est ça. Je trouve que, tu sais, il y a un regain d'espoir pour Harry dans ce film-là. Fait que, ouais, c'est vraiment Le prisonnier d'Azkaban que j'ai aimé le plus dans les films. Je sais que les derniers films, ils ont plus de. Moi, je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas trop l'habitude. Je sais que les derniers films, c'est ceux-là qui ont le plus d'action puis plus d'effets spéciaux. Mais pour l'histoire, là, j'irais avec Le prisonnier d'Azkaban. Puis c'est quand même là, le film qui reflète le plus face au livre. Fait que, c'est ça. Fait que je prendrais celui-là. Après ça, quel est ton personnage préféré? Alors là, c'est compliqué. Mais je pourrais pas dire c'est lequel mon préféré. Il y en a beaucoup que j'ai aimé. Oups, je suis en train de faire une. Ok. Eh mon dieu. Lequel que je préfère? Ben, bizarrement, là, j'aime bien Luna Lovegood. C'est ça. Elle a l'air niaiseuse de même, là, mais tu sais, elle est super intelligente. Puis, tu sais, il n'y a personne qui veut l'écouter. Il dit tout qu'elle a de l'air folle. Puis, mais non, tu sais, c'est ça. On voit qu'elle apporte, elle apporte de quoi à l'histoire quand même. Même si elle a l'air un peu bizarre. Mais, tu sais, si elle serait pas là, Harry, il serait dans la merde. Fait que, ouais, il y aurait aussi, c'est sûr que Hermione Granger, je l'ai bien aimée. Tu sais, je me reconnais en elle aussi, tu sais, à aimer l'école, puis vouloir comprendre plein de choses, puis aller jusqu'au bout des recherches qu'elle veut pour mieux comprendre. C'est sûr qu'elle aussi, je l'aime bien. Mais, ouais, je pense que ce serait ces deux-là que. Ouais, je pense que ce serait ça. Je vais juste regarder si vous voyez quand même. Ah oui, quand même pas si bien. Quel est le personnage que tu détestes? Bon, là, ça a pas été. C'est pas trop dur à choisir. Le personnage que je déteste, c'est un professeur. Puis, quand que je le vois dans les films, il y a quasiment des boutons qui me poussent. C'est la professeure Ombrage. Ouais. Je l'aime vraiment pas. Puis, c'est son petit rire. Non, non, je l'aime vraiment pas, cette professeure-là. Puis j'étais tellement contente quand elle s'est faite emporter par les. Comment ça s'appelle? Les. Je me souviens plus du nom.
En tout cas, les genres de... Les genres d'humains, mais avec un corps de cerf. Hein. Ouais, j'étais bien contente de ça. Fait que... c'est ça. Mais... Ouais, c'est vraiment un personnage que j'aime pas. Puis je pense que c'était vraiment voulu qu'elle soit pas aimée justement dans la saga. Fait que, ouais, sinon, il n'y a pas vraiment de personnage que je déteste vraiment, à part celui-là. Fait que c'est ça, je dirais Enrobage. Quelle est ta matière préférée? Bon, ma matière préférée, moi je pense que ce serait les cours de potion. Parce que moi j'aime bien ça faire la cuisine, puis surtout quand il faut suivre une recette. Fait que, ouais, je pense que ce serait le cours de potion. Je sais qu'il faut quand même être minutieux dans les recettes de potions, parce que sinon ça arrive au désastre, mais c'est ça, j'aimerais bien ça, le cours de potion. Il y avait le cours aussi d'herboristerie. C'est ça, en tout cas avec les plantes. Là. Ça, ben, j'ai tout le temps aimé ça, là, être dans les jardins, puis cueillir les fleurs, puis... mais tu sais, ça rejoint aussi le cours de potion. Fait que, ouais, ça, j'aimerais bien ça. Ça serait un cours que j'aimerais beaucoup. Puis, tu sais, je suis pas très... tu sais, les cours contre le... défense contre les forces du mal, tu sais, c'est pas vraiment un cours... tu sais, moi, je suis pas vraiment une fille qui se bat dans la vie. Fait que je pense pas que ce soit un cours qui me plairait tant que ça. Mais... mais ouais, j'irai avec le cours de potion, puis ou le cours d'herboristerie. Je sais pas comment c'est comme ça s'appelle, mais en tout cas le cours avec les plantes. Quel est ton professeur préféré? Bon, mon professeur préféré, ben je n'ai pas vraiment. Il y en a un qui se démarque des autres, mais mon professeur préféré, ça serait Roy. Parce que, tu sais, au début, on l'aime pas, il a l'air méchant avec Harry. Mais plus ça va dans l'histoire, plus que, tu sais, on s'aperçoit que, tu sais, il veut juste l'aider, Harry. Il veut juste que, tu sais, tout ça, ça finisse, puis que c'est lui qui gagne contre Voldemort, puis... Tu sais, oui, c'est lui qui a tué Dumbledore. Tu sais, c'est sûr que... Tu sais, il a fait des... on peut le dire, hein, il a fait des affaires pas fines, hein. Mais, tu sais, quand on écoutait toute la saga, on comprend pourquoi il a fait ça. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'il est méchant. Tu sais, c'était... Que tuer Dumbledore, c'était pour protéger Drago. C'était... Tu sais, il y a tout une... Tu sais, une bonne humanité, là, ce personnage-là. Puis, c'est ça. Plus ça va dans l'histoire, plus tu sais, tu le connais mieux. Puis, ouais, moi, c'est mon professeur préféré. Puis, sans lui, là, Harry, tu sais, il n'aurait pas réussi. Tu sais, oui, il était pas fin au début, mais, tu sais, c'était voulu. Puis, c'était. Tu sais, s'il n'aurait pas enseigné à Harry comment ne pas laisser Voldemort rentrer dans son esprit, tu sais, il ne serait pas rendu jusqu'au bout. Il y a plein d'éléments comme ça que, tu sais, s'il n'aurait pas été là, tu sais, ça aurait sûrement pas fini comme ça. Fait que,
sais, c'était vraiment voulu qu'on l'aime pas. Mais à la fin, quand tu comprends là, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est une bonne. Oh, voilà. Je sais pas si ça va faire. Ok. Tu sais, c'est ça. C'est. Je l'ai vraiment aimé, ce professeur-là. Puis quand on a appris son décès, là, il y a. Je sais pas quand est-ce qu'il est décédé, mais il y a quand même une couple d'années. J'étais tellement triste. Je me suis dit, tu sais, s'ils refont Harry Potter ou s'ils font une suite ou quelque chose, on a toujours espoir qu'il y ait une suite à quelque chose, mais tu sais, je me suis dit, tu sais, il pourra pas être là, il pourra pas incarner son personnage. Et je trouvais ça tellement triste. J'ai tellement eu de la peine quand il est décédé. Décédé dans la vraie vie, je pense. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment eu de la peine. Puis, ouais, je trouvais. Oh, j'ai perdu mon fil. Ça s'en vient un peu corsé, mon affaire. C'est quoi mon affaire fil? Mais ouais, c'est ça. Tu sais, si. C'est ça. S'il n'aurait pas été là, ça n'aurait pas été pareil. L'histoire, il aurait manqué quelque chose. Il aurait manqué du développement ou du punch, tu sais, du pourquoi que. Moi, j'essaie de pas perdre mon film, mais je suis comme à la limite de. Est-ce que je voudrais finir ma foi? Ok, je pense que c'est. Fait que c'est ça. Mais. Non, pourquoi je l'en file encore? Mais ouais, c'est vraiment un professeur essentiel à l'histoire. Puis, j'avoue qu'il fait peur quand même. Tu sais, avec tout habillé en noir. Puis, mais tu sais, moi, j'écoute les films Harry Potter à répétition là, chaque année. Là, les enfants n'en peuvent plus. Là. Mais c'est ça, tu sais, c'est. Mais plus tu les écoutes, ces films-là, plus tu comprends pourquoi qu'il a fait ça, pourquoi que. Oui, j'ai bien amusé. T'es en train de me chicaner avec mon fils qui m'en tout une peur. Bon, allez, on bouge plus. Fait que. Je vais rentrer mon film parce que. On ne tentera pas de l'enfiler. Il va falloir que je l'enfile encore. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, je me répète, là, je sais. J'ai un problème de fil. Ah, désolé, c'est long. C'est vraiment une problématique. Je vais-tu l'avoir? Bon, je pense que je l'ai. Ah, ouais, je l'ai eu. D'accord. Ma petite peu de ciseaux. Fait que, ouais, c'est ça. Je dirais Rogue parce que c'est vraiment un élément essentiel à l'histoire. Bon, tout ça pour dire ça. Après ça. As-tu une créature magique préférée? Laquelle? Oh ben. Là, les créatures magiques, là. Je les connais pas tant. C'est sûr que dans les animaux fantastiques, on en voit plus. Mais dans Harry Potter, là, t'as les
c'est sûr, t'as les sombras, t'as les hippoglyphes, ouais, t'as book avec l'hippoglyphe, t'as le phénix, il y en a-tu d'autres? Créature magique, mais c'est sûr que le phénix, là, c'est quand même ouf là, comme créature. Parce que, tu sais, il brûle, il remet de ses cendres, tu sais, c'est quand même capoté. Mais, je dirais pour le wow là, du film, je dirais, tu sais, dans le film, la coupe de feu, il y a comme des chevaux volants là, qui amènent les filles là, à Poudlard. Je sais pas comment ça s'appelle, je m'en souviens plus, non. Mais, hey, c'est raide. Mais ces chevaux-là, tu sais, c'est pas de licorne, mais c'est vraiment des chevaux avec des ailes. Là. Mais, ouais, eux autres, je les aime bien. Fait que, je dirais ces créatures-là, mais je sais pas c'est quoi son nom. Ok, vraiment. Fait que c'est ça. Mais je dirais ça. Je vais passer ça. Ça va aller mieux. Mais sinon, ben, c'est sûr que Phoenix, j'aime bien le Phoenix, mais c'est. Je sais pas, quand tu vois ces chevaux-là arriver dans le ciel avec. Qui traînent le traîneau, là, un peu comme un traîneau du Père Noël, là, ça me faisait penser à ça, avec les reins, mais c'est ça. Moi, je dirais ça. Je dirais les chevaux volants là, de la maison. Ouais, je me souviens plus c'est quoi, l'école là, avec les filles. Je suis due pour écouter Harry Potter. Ouais, mais en tout cas, je dirais que c'est les créatures magiques là. Je sais plus quoi c'est qu'on parle. Après ça, quel endroit tu préfères dans cet univers? Bon, l'endroit que je préfère, c'est dans le château. C'est la salle sur demande. Parce que la salle sur demande, là, ben c'est ça, tu peux voir ce que tu veux. C'est sûr que le miroir qui est dans la salle sur demande, là, hop là, on va avoir un problème ici. Ça m'arrive souvent. Je sais pas si ça me fait les cochetés après mes ongles, mais c'est vraiment étonnant. Ouais, c'est ça. C'est parce que la salle sur demande, ben, tu sais, t'as besoin de quelque chose, elle s'offre à toi, puis, tu sais, si tu veux être tranquille avec un livre, c'est ça. Il y aura de vide avec une bibliothèque, puis, c'est ça. Fait que je trouve ça vraiment une idée géniale, là, la salle sur demande. Fait que, ouais, ça serait cet endroit-là que je préférerais. Moi, j'aime bien ça, m'isoler quand que. Mais j'ai tout le temps été de même. M'isoler quand que je veux être tranquille, puis tout. Fait que ça serait vraiment une salle idéale pour moi. Puis, ouais, tu sais que t'as juste besoin de penser, oh, moi, j'aurais besoin peut-être d'un petit thé avec un livre, mais tu vas là, puis tu vas avoir ton petit thé avec ton livre, puis tu vas pouvoir passer là, du temps seul, tranquille, sans être dérangé. Ouais, moi, ce serait la salle sur demande, effectivement. Mais c'est sûr, ce serait ça. Quel sort aimerais-tu pouvoir lancer? Bon, là, les sorts, je les connais pas tant. Là, c'est sûr qu'avec le jeu d'Harry Potter, ben, ça s'appelle pas Harry Potter, ça s'appelle Hogwarts Legacy, mais là, je découvre des sorts que j'avais peut-être pas vu dans le film. Mais je
dirais... quel sort que je voudrais lancer? Je vais checker sur ma toile. Il y a des sorts sur ma toile. Attends un peu. Ouais, ça me met pas bien, finalement. Finalement. C'est... ouais. Ben, j'avoue que Expecto Patronum, là, ouais, ce serait un sort qui pourrait me protéger quand même. Mais, ah non, je sais. Dans le fond, le sort que j'aimerais, mais en fait, je sais pas si c'est un sort. C'est dans le... C'est-tu dans le premier livre d'Harry Potter? En tout cas, la mère de Ron Weasley, dans sa maison, a amené à... Harry va dans la maison pour la première fois. Puis là, il s'aperçoit que la vaisselle se fait seule, les tricots se fait seul, genre, tout se fait seul. Genre, moi, j'aimerais savoir ce sort-là. Juste pour, c'est ça, pas faire de ménage, puis juste lancer le sort, là, le ménage est fait. Fait que, je pense qu'il y aurait ça. Il y avait aussi le sort, là, qui faisait que tout se replace à la même place, là. C'est tout à l'envers, puis il dit, je me souviens plus de quoi ça non plus, mais c'est ça, il dit un sort, puis tout est bien rangé. Fait que, bon. Ce serait vraiment un sort bien pratique que je voudrais. Ce serait pas la Vadakatavra, c'est vraiment pas ça. Ce serait pas ça mon but, mais ce serait vraiment des sorts là, pour me faciliter la vie. Fait que, ouais, c'est quoi ce sort-là? Mais je sais pas c'est quoi le nom du sort. Fait que je peux plus avancer. Quel moment t'as le plus ému? Mais, ouais. Le moment que j'ai le plus ému, c'est dans L'Ordre de Phénix, quand que Sirius Black meurt. Ouais, ça là, quand j'ai lu le livre, parce que moi j'ai lu le livre avant d'écouter le film, oh, j'étais fâchée. J'étais vraiment fâchée. J'ai arrêté, j'ai fermé le livre. En fait, j'ai lu le bout qui meurt, qui meurt 2-3 fois d'affilée parce que je comprenais pas. J'ai dit, mais voyons, il dit comment ça, il rentre dans. Parce que dans le livre, il dit comme il rentre en arrière du rideau, mais je comprenais pas. C'était quoi. Fait que ça, ce passage-là, je l'ai lu quand même une couple de fois pour essayer de comprendre. Mais c'est quoi qui se passe en arrière du rideau? Ou il dit en arrière du portail. Je sais plus trop c'est quoi, mais c'était pas clair dans le livre. Mais là, à un moment donné, finalement, tu comprends que il meurt, mais tu sais, il me semble que. Faudrait que je regarderai dans le livre, mais il me semble qu'elle dit pas d'avoir cadavre quand il meurt. Mais ouais. Puis quand j'ai catché que c'était que Sirius mourait, j'ai fermé le livre. Puis je l'ai pas ouvert. Je pense que ça a pris une semaine ou plus avant que je la rouvre. Parce que j'étais tellement fâchée, j'étais tellement déçue, je me disais, il n'y a plus de but à Harry Potter. Et pour une fois qu'il y avait un espoir pour Harry Potter d'avoir une famille, tu sais, de pouvoir avoir un semblant de vie normale, de vivre avec quelqu'un qui l'aimait et qui l'appréciait, mais non, lui, il meurt. Oh, j'étais tellement fâchée, hein. Mais j'étais tellement triste, puis je pouvais pas comprendre pourquoi que l'auteur avait tué Sirius Black. Et je comprenais pas. Puis, mais j'ai fini par finir le livre pareil, là, mais j'étais bien démoralisée, bien triste. Puis,
c'est ça. J'avais comme perdu espoir qu'Harry allait trouver une vie normale, puis qu'il allait devenir heureux pareil. Puis, oh, j'étais vraiment dépitonnée. Puis quand que j'ai écouté le film, ben là, je savais, hein, je savais ce qui allait arriver, j'ai je savais, mais j'ai pleuré pareil. J'ai pleuré quand j'ai lu le livre, puis j'ai pleuré quand j'ai vu le film. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Les autres qui sont morts dans ces films-là, Cédric ou Dobby ou. Ben oui, ça me faisait quelque chose, mais non, sérieux, là, je pouvais pas concevoir qu'il allait mourir, qu'il allait. Ouais, j'étais vraiment pas contente. J'étais. Puis c'est très 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 rare là, quand ça me fait ça un livre, que je la reforme puis que je la roule rien qu'une semaine ou deux plus tard. Euh, c'est ça. Ça m'est arrivé, je pense, deux fois. Puis cette fois-là, c'était pour Harry Potter, mais ouais, c'est bien rare que ça m'arrive. Fait que. Alors, j'étais bien dépitonnée. Cite-nous un moment que tu as trouvé comique. Ah ben là, ça, il y en a plusieurs. Il y avait des moments tristes, mais il y avait aussi beaucoup de moments comiques. Fait que des moments comiques, là, un que je peux pas oublier, puis que ce qui me fait toujours rire à toutes les fois que je le vois, c'est le professeur. Mais comment il s'appelle? En tout cas, lui qui a un œil de verre. C'est dans le livre, ou le livre ou le film, hein, de La Coupe de Feu. Mais je me souviens plus comment il s'appelle, le professeur. Mais en tout cas, c'est lui qui a l'œil de verre. Puis, il va transformer Drago en belette. Puis, il va le mettre, ou en furet, je sais pas trop, en tout cas, comme ça. Puis, il va le mettre dans les pantalons à un de ses amis. Mais ça, j'ai tellement ri. Puis, j'ai ri à toutes les fois que je le vois. Puis, c'est ça, ça fait du bien au moral parce que, tu sais, Drago, puis ses amis, ils sont tout le temps méchants avec Harry. Puis, c'est ça. Ouais, ça, j'ai vraiment aimé ça. Fait qu'il reste la scène là. Il y a aussi la scène que quand Harry il a sa cape d'invisibilité puis il fait peur à Drago puis ses amis. À côté de la maison. Oh, je pense que j'ai trouvé un bon spot demain. À côté de la maison abandonnée, là, la maison hantée, je sais pas trop, quand ils vont après au lard. Fait que, ouais, il y aurait ça aussi. Mais l'affaire du furet, là, de la blette, là, ça, c'est vraiment le top. C'est vraiment mon top 1 de moments comiques, là, je dirais, des films. Tu sais, c'est sûr que quand tu les livres, tu sais, tu ris pareil, ce moment-là, mais tu sais, c'est pas comme quand que tu le vois vraiment en image ou en film. Là. Ouais. Dites-nous quelle scène de film que tu as particulièrement apprécié. Ben là, moi, je dirais que ça serait la scène quand que Sirius demande à Harry s'il va habiter avec lui. C'est ça. C'est le quatrième film, je pense. Ou le troisième. Moi, c'est le troisième film. Puis que, tu sais, c'est comme enfin un regain d'espoir, un semblant de normalité pour Harry s'offre à lui pour pouvoir
ben, vivre là, une vie normale. Puis, tu sais, je veux dire, sa tante, là, puis son oncle, tu sais, c'est sûr qu'ils ont fait leur possible, là, pour, tu sais, ils l'ont accueilli pareil dans leur famille, même si c'était pour leur enfant. Tu sais, c'est sûr qu'il aurait pu aussi l'envoyer à l'orphelinat, tu sais, c'est ça. Mais ils ont décidé quand même de le prendre pareil, puis, tu sais, tout le monde dit, oh, mais tu sais, pauvre Harry qui était dans cette famille-là, avec son oncle, puis... Mais tu sais, son oncle quand même, puis sa tante, là, elle l'aimait quand même, surtout quand, tu sais, quand on voit le dernier, il me semble que c'est le dernier film qu'on voit ça. Ouais, c'est sûr qu'ils l'ont pas élevé comme ce serait leur enfant, là, mais tu sais, au moins, tu sais, ils l'ont gardé pareil pendant toutes ces années chez eux. Puis, tu sais, ils l'ont pas abandonné en l'envoyant à l'orphelinat ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'est quand même une, une bonne part d'humanité, de pareil, de cette famille-là. Je sais pas que c'est parfait, là, mais de là à dire que c'était c'est pas correct qu'est-ce qu'ils ont fait à Harry, ben peut-être là, mais tu sais, il y avait quand même tu sais, il mangeait, il y avait du linge. Ok, oui, il y avait pas vraiment de chambre au début, là, mais quand même, il y avait un toit, il était pas dehors. Tu sais, c'était quand même c'est ça. C'était quand même correct de leur part aussi de ne pas l'avoir abandonné, puis de l'avoir mis en adoption d'un orphelinat ou quelque chose comme ça. Puis, c'était quoi la question déjà? Ouais, c'est ça. Mais là, c'est sûr qu'il a arrêté bien aussi avec Sirius. C'est sûr qu'il s'aurait sûrement fait gâter par Sirius, puis il aurait pu avoir ce qu'il voulait, puis ouais. Mais ouais, ça a vraiment été une scène que j'ai appréciée. Puis même si Sirius l'a pas vraiment connu, ben, tu sais, il devait quand même l'apprécier. Tu sais, il l'a connu quand même de bien, Harry, puis tu sais, je doute pas qu'il s'en aurait bien occupé, là. Et puis qu'il aurait été bien avec Sirius, si, c'est ça, s'il n'y aura pas de mort. Mais bon. Mais c'est vraiment une scène, là. C'est la scène de... C'est quasiment une des seules scènes, je pense, d'espoir. Parce que... Mais sinon, c'est 2 films plus tard, Sirius meurt. Fait que là, tout l'espoir que tu t'es fait sur ce moment-là, ben, vient tout de disparaître. Mais bon, c'est ça, ben, c'est ça. C'est l'auteur, hein, l'auteur qui est dans les mots, hein, dans tout ça. Fait que c'est ça. Après ça, une question. Quel relique de la mort aimerais-tu avoir? Bon, les reliques de la mort, il y en a trois. Il y a la baguette de sureau. C'est comme la baguette la plus puissante, apparemment. C'est sûrement pas ça que j'aimerais. Parce que moi, comme je disais, je suis pas très combative, puis je suis pas très. Ben, tu sais, c'est sûr que quelqu'un va m'attaquer, je vais essayer de me défendre, là, mais tu sais, je veux dire, moi, être la plus. Tu sais, avoir la baguette la plus puissante au monde, c'est pas vraiment quelque chose qui m'interpellerait. Fait que je pense pas que ça serait. Je suis en train de faire la même gaffe que tantôt. Je pense pas que ce serait la baguette de sureau que je préférerais. Après ça, il y a la cape d'invisibilité. Ben, c'est sûr que la cape d'invisibilité, ce serait bien pratique. Quand que, ben, c'est sûr, ça ne tente pas d'attendre dans une longue file, puis tu passes devant tout le monde. Mais j'avoue que ce serait pas elle que je préférerais non plus. Fait que oui, je préférerais la pierre de résurrection.
Parce que la pierre de résurrection, elle me permettrait de revoir des personnes que j'ai perdues, qui sont décédées. Puis j'ai quand même plusieurs personnes là, dans mon entourage assez proche que j'aimerais bien revoir. Quand même, ça ne sera pas tout le reste de ma vie, non? Parce que je sais que là, pour la pierre de résurrection, oui, les personnes reviennent à la vie, mais pas comme avant. Mais, tu sais, juste le temps, mettons, de... Oh là là. Juste le temps, mettons, de... Tu sais, mettons, de faire des années adieux. Ou soit de... Tu sais, juste... Oups, je vous ai projeté. Ou juste... Je chicane encore avec mon fil. Ou juste le fait de savoir comment ils vont, s'ils sont bien où ils sont, puis c'est ça. Oh, mais ça va pas bien. Fait que c'est ça. Vraiment juste là pour tu sais, c'est ça, avoir un dernier contact avec eux autres. Tu sais, quand même que ça serait une journée. Tu sais, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais. Mais tu sais, même, tu sais, ça m'a tout le temps intéressé, de comme, je sais qu'il y en a qui ont des dons pour ça, là, de parler avec les morts ou quelque chose de genre. Savoir comment ils vont, où ils sont-ils corrects. Fait que c'est ça. Ça serait, non, j'ai pris. C'est ça, ça serait dans cette optique-là. Juste, tu sais, pour pas qu'elle revienne à la vie pour tout le temps, là, mais juste, mais juste pour, mais, qu'est-ce que ça fait, un peu comme Marie, là, il demande, ça fait du mal, ça, tu sais, c'est ça. C'est vraiment juste pour, je sais même pas plus capable de dire. Tu sais, quand ça va mal, ça va mal. Fait que vraiment juste pour ça, là, pour, juste pour avoir une conscience tranquille. C'est pas vraiment pour qu'ils reviennent à la vie là, pour toujours. Mais, tu sais, moi j'ai des enfants, fait que j'aurais aimé ça au moins que mes enfants connaissent aussi cette personne-là. Fait que, tu sais, même si ça serait pas longtemps, au moins, c'est ça. Moi j'ai su que je prendrais la pierre de résurrection. Bon, allez, je vais finir par l'envoyer. Bon. Ah, on a presque fait un carré. Puis habituellement, je fais pas carré par carré. Habituellement, c'est ça. Je m'en vais par là, là. Mais là, c'est parce que on m'en allait par là longtemps, là, avec un change de couleur. Fait que je me suis dit que j'allais faire carré par carré. Fait que je peux avoir la pierre de résurrection. Puis la dernière question, c'est une question bonus. Qu'est-ce que cette saga t'a apporté? Ben, en fait, ce qu'elle m'a apporté, mon Dieu. Mais en fait, elle m'a apporté, ben c'est sûr que quand j'ai lu le premier livre, ben j'ai embarqué dessus. Puis ça m'a permis de me désennuyer avec le chien. Mais ce qu'elle m'a apporté, mais tu sais, ça m'a fait découvrir là, ben, pas de nouvelles choses, mais tu sais, un nouvel univers aussi. Tu sais que. Puis, quand même, tu sais, mettons, si. Tu sais, comme Luna Lovegood, là.
tu sais, elle n'est pas tant appréciée de ses amis, ben les autres enfants. Mais c'est pas parce que t'as l'air un peu folle que tu l'es. Fait que c'est ça. Ça m'a quand même. Ben, tu sais, ça pas se fier aux apparences non plus. Puis, tu sais, il y a quand même beaucoup de leçons à retirer quand même dans Harry Potter. Ça n'a pas l'air à ça, là, mais. Tu sais, comme Rogue, c'est pas parce qu'il est méchant que c'est une personne méchante. C'est pas parce que. C'est ça, tu sais, on a chacun nos raisons de nos actions. Puis des fois, le monde ne peut pas nous comprendre, mais c'est ça. C'est de ne pas juger la personne au premier niveau de. Ouais. Tu sais, j'avoue qu'aussi Harry, là, il était arrogant quand même avec Rogue. Fait que, ouais, tu sais, moi je pense que ça nous apporte de découvrir un nouvel univers. Puis, tu sais, ça nous fait aussi voyager. Ça nous fait réfléchir. Ah, ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça faire ça. J'aimerais ça que ça soit comme ça. Ouais. C'est sûr que ça m'a porté. Puis quand on lit les livres, ben, ça nous permet de nous évader aussi avec toute cette magie-là dans l'univers d'Harry Potter. Fait que, ouais, ça, j'ai bien aimé ça. Fait qu'elle m'a pas vraiment apporté quelque chose d'essentiel à ma vie, mais j'ai j'aime vraiment ça. Tout l'univers, puis tu sais, je trouve que tu sais, pour les enfants ou pour les adultes, là, tout le monde va trouver son compte. Puis c'est sûr qu'un enfant comprendra peut-être pas toutes les nuances là, comparé à un adulte là, face au film ou au livre. Mais tu sais, c'est à force de regarder, puis de réécouter les films quand on sait comment que ça a fini à la fin, que des fois on comprend mieux là, l'évolution de pourquoi que ça s'est fait de même, puis pourquoi c'était ça, puis ouais, je pense que c'est vraiment... moi j'ai adoré cette saga-là, puis là, les animaux fantastiques, j'aime bien aussi, mais c'est sûr, c'est moins école, c'est moins... ça se passe dans une ville. C'est pas vraiment. Mais oui, c'est dans le même univers, mais. Je préfère écouter les Harry Potter, mais c'est sûr que quand j'écoute les Harry Potter back à back, j'aime bien continuer avec les Anneaux Fantastiques, mais je dirais quand les deux, les deux genres d'histoire, ben c'est sûr que Harry Potter, je pense pas me tanner un jour. Je pense pas. C'est ça. J'aime vraiment Harry Potter, puis j'ai vraiment. C'est ça. Ça a vraiment été difficile justement de retrouver une toile d'Harry Potter que je voulais faire avec vous. Parce que j'en avais quand même pas mal. Puis j'ai décidé de prendre celle-là justement parce que je pense que ça aurait été plaisant aussi de commencer une toile d'Harry Potter avec vous avec le tag d'Harry Potter. Puis ça me donnait une belle défaite pour commencer cette toile-là. Parce que ça faisait quand même un bon bout qu'elle me faisait de l'œil. Puis j'ai quand même la grande aussi, la grande que je l'appelle la nappe. Mais là, je me suis dit, on va se calmer, on ne pourra pas la nappe. C'est ça, il y a la grande là qui est à 130 pour 80, je pense, ou 150 pour 80 en tout cas. Qui a beaucoup plus de c'est ça, d'éléments. Mais là, je me suis dit, on commencera pas la nappe. On va y aller quand même mollo.
Fait que, puis là, ben là, c'est ça. Là, j'étais comme commencé dans le deuxième carré, mais en théorie, je devrais commencer demain. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Fait que ça, c'était la dernière question bonus. La dernière question, ben, c'est ça. C'était une question bonus. Puis, ben là, je sais pas si vous avez aimé là, que je fais du point de croix en même temps que faire le tag, parce que c'est ça, c'était bien compliqué essayer de trouver une position pour le téléphone pour que vous voyez un petit peu quand même, puis que je soyais quand même à l'aise pour faire de la broderie, parce que ben c'est ça, j'ai pas trop l'habitude de filmer en faisant du point de croix. Mais dites-moi en commentaire là, si vous avez bien aimé là, ben, comment que c'était positionné, si je resterai comme ça ou si j'essaye d'autres techniques de zone pour filmer. Parce que si vous avez aimé ça comme ça, là, c'est vraiment des vidéos que j'aime vraiment faire là, à faire de la broderie avec vous autres. Puis moi je vous l'ai dit dans un autre tag, là, c'est vraiment la broderie que je pourrais faire au diamond painting. Fait que c'est ça. Fait que c'est simplement de plus me relaxer, penser à d'autres choses. Fait que c'est pour ça que j'aime bien ça. Puis là, je suis rendue à tailler. Je vais juste regarder si on filme encore parce que ça serait dommage que ça filme plus. Oui, on est bon. Ok. Fait que là, je suis rendue à taguer les personnes qui n'ont pas fait le tag encore. Puis là, il a fallu quand même que je fasse des recherches. Parce que ben, quand que je fais des tags, je fais pas mes questions d'avance. Je réponds sur le tag là, quand je fais la vidéo comme là. Mais je fouille quand même pour ceux-là que je vais taguer parce que là, j'aimerais pas taguer quelqu'un qui l'a déjà fait. Mais je vais taguer la chaîne Vanessa et ses diamants. Fait que je sais que Vanessa, elle a fait du point croix aussi. Mais me semble. Puis, me semble que j'ai déjà vu des trucs d'Harry Potter sur sa chaîne. Puis, ouais, je pense qu'elle aimerait ce tag-là. Fait que je vais la taguer. Après ça, j'ai pensé à taguer les passions de Lily. Elle aussi, il me semble que j'ai déjà vu des trucs d'Harry Potter. Il me semblait. Sinon, ben, peut-être que c'est dans l'univers que les autres ils ont déjà aimé quand même. Puis, la dernière que je vais taguer, c'est Coche un tiers. C'est une nouvelle chaîne que j'ai découverte, ça fait peut-être un mois. Et sa chaîne-là, elle est pas nouvelle. Là. Je sais pas pourquoi j'avais pas découvert sa chaîne-là avant, mais non. Puis, c'est drôle parce que elle s'appelle Marine aussi. Fait que c'est ça. Je me contente de quelqu'un qui a une chaîne, c'est qui a le même prénom que moi. Puis elle, je la suis quand même depuis un mois. Puis j'ai déjà vu des items d'Harry Potter sur sa chaîne. Fait que j'imagine qu'elle doit connaître l'univers d'Harry Potter. Fait que c'est pour ça que je vais la taguer. Puis sinon, ben c'est ça. En barre d'infos, je vais remettre les chaînes en barre d'infos. Puis je vais vous mettre aussi la chaîne de Sarah et ses passions. Que je remercie Sarah là, d'avoir pensé à moi. Puis d'avoir remarqué que j'aimais beaucoup Harry Potter. Avec mes items d'Harry Potter que je monte sur ma chaîne. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir là,
c'est ça, de partager ce tag avec vous. Puis, merci Sarah d'avoir pensé à moi. Puis, c'était vraiment des questions que j'ai vraiment aimé répondre. Puis, je vous mets aussi la chaîne de celle qui a créé la tag, qui l'a lancé. En tout cas, je ne sais pas si c'est elle qui l'a créé, mais d'où ça partit. C'est la chaîne de l'Onyx et ses passions. Fait que, c'est ça. Oh non, l'Onyx et ses loisirs, excusez. Fait que je vais vous la mettre en barre d'infos aussi. Fait comme ça, que si vous voulez aller voir là, toutes ces chaînes-là, c'est un bon moyen de voir d'autres choses. Puis des fois, d'une chaîne à l'autre, on ne montre pas les mêmes articles non plus là, des boutiques. Fait que, on n'a pas tous les mêmes champs d'intérêt. Fait que je pense que c'est ça. Ça nous fait découvrir d'autres chaînes. Fait que moi j'aime bien ça, des petits tags comme ça là, pour élargir nos horizons un petit peu. Fait que je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout. Puis encore merci à Sarah là, d'avoir pensé à moi puis que j'ai pu faire ce tag avec vous. Tout on est vendredi soir. C'est assez tranquille dans la maison. Mais c'est ça, j'ai profité que les enfants soient couchés pour faire le tag parce que sinon ça aurait été un peu chaotique, je pense. Fait que je vous remercie d'avoir écouté ce tag avec moi. Puis j'espère que ce tag-là c'est ça. On a commencé une chronique comme ça si ça vous a plu. Puis j'espère que vous allez pouvoir là, m'écrire en commentaire vos réponses au tag. Là, si vous n'avez pas de chaîne, là, je vous invite à répondre aux questions, mais j'aime bien ça aussi connaître les réponses des autres. Puis savoir là, si vous aimez beaucoup ce genre de vidéos-là, c'est qu'on pourrait faire peut-être des fois des blabla en brodant comme ça. J'espère que j'ai peut-être trouvé une méthode de filmer avec du point de croix. Fait que dites-moi si vous avez bien aimé comment ça a été présenté. Puis si vous avez c'est ça, si vous avez aimé qu'on brode comme ça là, ensemble en vidéo. Puis je vais vous mettre aussi là, le lien de cette toile-là. Moi je me souviens plus sur quel site je l'ai acheté. Mais je vais vous mettre un lien pour si jamais vous voulez avoir cette belle petite beauté qui est quand même là, pas tant grande que ça. Puis elle est surjetée. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais elle est toute surjetée. T'sais, ici, elle est mal coupée, là. Mais elle est surjetée. Fait qu'on est correct. Puis j'avais pris aussi une demande comme ça. Fait que moi, je vais vous mettre tantôt. Pour pas mon aiguille. Puis c'est ça, cette toile-là, j'aime comment. Là, on a les drapeaux des maisons. Comme ça. Puis on a les sorts. On a des sorts aussi à écrire en point de croix. C'est tout en point de croix. Fait que on n'a pas besoin de faire de points arrière. Puis je vous remontre les fils. Fait qu'on a vraiment là, les beaux fils. Les beaux bleus. Puis ici, c'est notre couleur de fond. Le beau petit blanc-vert. Fait que c'est ça. Fait que moi, cette toile-là, elle me plaît vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il y a des symboles. Aussi, on a les symboles de la vie dans la mort, mais tu sais, on a ici, c'est l'abeille. Ici, on a le diadème, là. Ben, ça, c'est pas, je pense, c'est vraiment toutes les reliques de la mort, dans le fond. Ouais, la petite coupe, la balle, le cahier. Ouais, ça, c'est bon, je pense que pas. On a le serpent qui est le dernier, là, Naini, je pense que ça s'appelle. Mais ça, je sais pas c'est quoi. En tout cas, mais ouais, cette toile-là est vraiment bien.
Mais la nappe est encore plus belle, mais elle est encore pas mal plus grande. Fait que j'ai dit, je vais commencer par celle-là. Puis, on verra pour faire la nappe. La nappe, ça va sûrement me prendre une couple d'années la fin. Mais bon, fait que c'est ça. J'espère que cette vidéo tag vous a plu. Puis, ben, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!